Nouvelle spatiale 77. Coupure de courant, nouvelles informations sur les sauvetages, Antaria entre en action, davantage de vaisseaux orioniens. Bonjour, merci d'être à nouveau ici avec moi. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Ici Marie, avec une nouvelle édition des Nouvelles spatiales. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être vues comme de la science-fiction ou comme chacun le préfère, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et elles s'adressent à ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 2 mai 2025. La première nouvelle est que j'apporte une correction officielle à mon nom, basée sur une observation faite par l'un de mes abonnés. Jusqu'à présent, mon nom officiel en tant que reine de Tejta était Marie Première de Témé, car le nom de la planète indique où un citoyen tégétien est né. Il en va de même pour Héra, Procyon, et ainsi de suite. J'ai pris l'appellation de Témé directement d'Alnin, puisqu'elle était reine Alnin Première de Témé, car elle y était née et portait ce nom durant son règne. Mais dans mon cas, je ne suis pas née sur l'une des planètes tégétiennes. Pourtant, je reste une citoyenne tégétienne puisque je suis née sur un vaisseau spatial qui, même s'il se trouvait alors en plein espace, était enregistré dans la nation stellaire tégétienne. Selon le droit maritime spatial, toute personne née sur un vaisseau acquiert automatiquement l'identité et la citoyenneté de l'endroit où le vaisseau est enregistré. C'est aussi le cas sur Terre, par exemple pour les navires de mer. Ainsi, à partir de maintenant, mon nom officiel est Reine Marie Première de Tejta, tel qu'il devrait l'être en toute exactitude, et j'adresse un remerciement spécial à mon abonné qui a remarqué cette incohérence. Je t'envoie une grande étreinte. Dans la nouvelle suivante, je veux commenter brièvement sur la récente panne d'électricité survenue il y a quelques jours, principalement en Espagne, mais aussi dans certaines régions de France et des Pays-Bas, et peut-être ailleurs en Europe. Je tiens à vous assurer que j'ai des raisons d'affirmer que nous savons avec certitude qu'elle était totalement artificielle et sans aucune cause technique. Quelqu'un a simplement éteint une série d'interrupteurs, puis les a rallumés dans l'exacte séquence qui lui avait été ordonnée. C'était un faux drapeau discret contre la population. Un exercice destiné à observer et mesurer la réaction des gens afin d'améliorer leur stratégie pour causer un maximum de dégâts. D'autres suivront très certainement. Souvenez-vous que, dans la mentalité des psychopathes qui dirigent la planète Terre, le véritable ennemi, ce sont les peuples eux-mêmes. Et ce pour de nombreuses raisons. Par exemple, si on ne les maintenait pas sous contrôle, ils se retourneraient contre l'élite à cause de la longue liste d'atrocités commises historiquement contre eux. Une autre raison est qu'un grand nombre de semences d'étoiles et de descendus vivent cachés parmi la population, œuvrant contre l'establishment parce qu'ils pensent et agissent de façon très différente, avec un cadre éthique bien plus élevé. Sachez que ces pannes sont entièrement artificielles et dirigées contre le peuple. Ne tombez pas dans leurs mensonges pseudo-scientifiques. Il n'y a rien de mauvais avec le Soleil, par exemple. Autre nouvelle. Sur les 378 jeunes filles libérées lors des 3 opérations de sauvetage de la semaine dernière, dont 2 ont été pleinement réussies et une s'est déroulée dans des conditions plus complexes, et qui ont été emmenées vers un centre spécialisé au cœur du vaisseau Biosphère Viera Andromedia, nous avons découvert que 15 d'entre elles étaient entièrement ontariennes. Ce fait a vivement alarmé leur gouvernement ainsi que leur ambassadrice Assed Nidia, qui les a identifiées et a déclaré qu'elles faisaient partie d'une longue liste de disparus sur leur planète d'origine. Dès que la preuve documentée sera complète et confirmera que la cabale terrestre a survolé illégalement l'Antaria et enlevé ses habitants, leur gouvernement aura le droit total d'agir contre les agresseurs et de mettre en place une stratégie de récupération, comme Tejta l'a déjà fait. Nous ne sommes donc plus seuls dans cette mission de sauvetage, puisque même la Fédération galactique n'a aucun moyen légal de nous empêcher d'agir en faveur de nos peuples et de quiconque se trouve dans une situation semblable, puisque nous respectons leurs propres règles. Mais même si cela est une victoire, les choses ne sont pas si simples, car nous devons tous respecter les règles de non-ingérence, y compris la directive première qui nous interdit d'interférer avec la société et la culture terrestre et de laisser des preuves de notre existence ou de nos opérations. Pourtant, la semaine dernière, nous avons bel et bien laissé un sacré désordre. Pour ceux d'entre vous qui auraient souhaité que nous en fassions davantage, sachez que des coups de feu ont déjà été tirés,
et que je suis devenue la seule dirigeante tégétienne à avoir frappé militairement la Kabbale et à m'en être sortie, même si ce fut un exemple parfait de guerre hautement asymétrique. Ce qui a encore plus alarmé l'Antaria fut le fait que parmi les 196 autres jeunes filles sauvées, 67 ont été identifiées comme appartenant à d'autres nations stellaires humaines. Toutes sont à un stade pré-industriel de développement, ce qui signifie qu'elles ne sont certainement pas interstellaires. Certaines n'utilisent même pas l'électricité, puisque ces jeunes filles étaient fascinées par la simple existence d'ampoules. Cela prouve que la Kabbale terrestre et son programme spatial secret ont commis une violation flagrante de la directive première de la Fédération galactique, selon laquelle aucune civilisation moins développée ne doit être interférée, surtout si elle n'est pas interstellaire. La preuve que 15 jeunes antariennes ont été enlevées de force sur leur planète natale, ainsi que la présence d'au moins 67 jeunes filles d'autres nations humaines sous-développées, a obligé l'Antaria à prendre des mesures directes en suivant strictement les règles légales de la Fédération galactique. L'ambassadrice Assed Nidia a mené de longues négociations avec les représentants locaux de la Fédération galactique, principalement andromédiens, en exigeant qu'ils financent pleinement nos opérations de sauvetage, tant antariennes que tégétiennes. Mais bien que les représentants nous aient exprimé toute leur sympathie, ils ont regretté de devoir nous informer qu'ils ne pouvaient pas nous donner le moindre financement, car cela ne relève pas de leur pouvoir, mais du niveau de Saturne, toujours inaccessible. En d'autres termes, la Fédération galactique est contrainte de nous laisser agir tout en détournant le regard, mais elle refuse de nous aider. Je considère cela comme une obstruction, car cela oblige Tejta à financer ses opérations comme elle peut, y compris par ce canal YouTube, et force l'Antaria à dépendre de nous au moins jusqu'à ce qu'elle règle son propre problème de financement. Comme toujours, les puissants utilisent l'argent comme une laisse pour contrôler et limiter les peuples, et cela inclut des nations stellaires puissantes entières qui ne peuvent rien faire sur Terre sans argent. Néanmoins, les opérations de sauvetage continueront. Durant cette semaine, depuis encore 2 autres vaisseaux de guerre étortants sont entrés en haute orbite terrestre, toujours au-dessus de la limite officielle de 500 000 km, ce qui les place en espace interplanétaire. Cela fait un total de 5 vaisseaux de guerre orioniques présents ici. Les 4 nouveaux sont légèrement plus petits que le premier arrivé, qui est clairement leur vaisseau amiral, mais ils restent une fois et demie plus grands et plus lourds qu'un cuirassé tégétien de classe Alcyone ou qu'un cuirassé Urma de classe Griffe, tous deux d'une taille similaire. Actuellement, les cuirassés Urma Griffe 54 et Griffe 99 ainsi que le cuirassé tégétien Alcyone du capitaine Goréal suivent les vaisseaux orioniques à distance de sécurité, mais en leur faisant bien savoir que nous les observons. L'ambassadrice antarienne Assed Nidia s'est également entretenue avec fermeté avec les représentants locaux de la Fédération galactique au sujet de la présence de ces 5 cuirassés étortants. La Fédération affirme qu'ils sont ici uniquement pour des raisons diplomatiques. Mais, comme l'a déclaré l'ambassadrice, on n'a pas besoin de 5 cuirassés pour une mission diplomatique. C'est une démonstration de force qui pourrait mener à la guerre. Et la Fédération galactique provoque elle-même un incident en autorisant autant de vaisseaux de guerre orioniques à orbiter autour d'une planète en conflit, entourée de nombreuses nations stellaires ayant historiquement eu de sérieux différends avec les étortants, comme les Urma, les Antariens et les Témés. Jusqu'à présent, la Fédération n'a pas répondu à la demande de l'ambassadrice Assed Nidia de leur ordonner de quitter l'orbite terrestre. Et, comme elle l'a déclaré, la prudence impose à l'Antaria de déployer elle aussi une flotte. Elle a averti la Fédération galactique que si les étortants n'étaient pas partis d'ici la fin de cette semaine, l'Antaria serait contrainte d'envoyer l'une de ses nombreuses flottes de guerre. Or, à l'heure où j'écris ces mots, nous sommes déjà à la fin de la semaine, et les 5 vaisseaux orioniques sont toujours présents, comme me le rapporte le capitaine Goréal du vaisseau Alcyone, qui les surveille en ce moment même. Nous relions la présence de ces vaisseaux étortants à des agendas en préparation à Rome et dans ses ramifications, ainsi qu'aux coupures de courant et à d'autres événements sur Terre. Pour revenir aux jeunes filles secourues, sur le total de 378, 167 tégétiennes ont été renvoyées chez elles pour être soignées à bord du vaisseau de transport Saska II. Parmi les 211 restantes, les 15 antariennes ont été rendues à leur peuple en orbite terrestre, puis seront renvoyées sur leur planète auprès de leurs familles pour leur guérison. Les 67 issus de nations stellaires sous-développées seront ramenés sur leur monde d'origine,
bien que cela fasse débat, car elles ont déjà vu trop de choses et leurs planètes ne sont peut-être pas de bons endroits non plus. L'Antaria pousse pour que ce soit chaque jeune fille qui choisisse de rentrer ou non. Parmi les 129 jeunes filles entièrement humaines restantes, 92 ont demandé à retourner auprès de leur famille sur Terre, et leur choix sera respecté. Les 37 autres ont catégoriquement refusé d'y retourner. Leur identité complète sera minutieusement vérifiée afin d'éviter tout scénario de cheval de Troie, puis une nation stellaire compatible les adoptera comme citoyennes. Cela pourrait être les Alphraciens de Centurie, l'Antaria ou Tejta, mais ce sera leur choix le moment venu. Je dois mentionner que la majorité des 378 jeunes filles sauvées étaient vierges, ce qui les a en quelque sorte protégées, car elles n'avaient pas encore été abusées ni torturées. Un petit nombre seulement a subi des sévices, et elles sont en cours de guérison en ce moment, notamment grâce à l'usage de modules médicaux à immersion totale, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, ainsi que par un accompagnement psychologique dont je parlerai dans une autre vidéo. Nous travaillons sans relâche. Avant de partir, je veux remercier les sponsors de ma chaîne. Votre soutien est extrêmement précieux et je ne pourrai jamais assez vous en remercier. Merci mes chers amis, et merci à tant d'autres personnes également. Comme toujours, je continuerai à vous informer des prochains événements. Pardonnez la dureté de ces sujets, mais les choses sont ainsi. C'est toujours un plaisir d'écrire pour vous, mes amis. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci comme toujours de regarder mes vidéos, de liker, de partager et de vous abonner pour davantage de contenu. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous retrouver ici la prochaine fois. Avec tout mon amour et ma reconnaissance, votre amie Marie.